Bonjour tout le monde, c'est encore nous pour un épisode de À cœur ouvert. Aujourd'hui, on reçoit Virginie. Bonjour Virginie, Bonjour. bonjour. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Virginie, aujourd'hui j'ai 26 ans et j'habite près de la Suisse, tout D'accord. simplement. D'accord. Alors pour savoir, Virginie nous a contactés sur nos réseaux, donc vous pouvez nous contacter directement sur nos réseaux ou sur notre boîte mail que je vais mettre en barre de description. Si vous voulez participer à notre émission, là elle arrive vraiment avec son histoire à chaud, on connaît rien du tout, on n'a aucun détail, donc on va tout découvrir en même temps que vous. Virginie, pourquoi tu nous as contactés? Explique-nous un peu ton histoire. Alors aujourd'hui je vous ai contacté parce que j'ai subi, on va dire, quelques préjudices. Je vais tout vous expliquer en détail. On va commencer du début. De base, je travaillais en tant que chef de rang dans un restaurant, hein, on va dire en fin 2021. Et un soir, une personne qu'on va appeler Monsieur M est venu avec sa copine de l'époque. Donc je les sers, tout se passe bien. Ils remarquent que je travaille bien, ils sont assez contents de ce que je leur ai proposé. Et de là, Monsieur M me regarde et me dit, écoute, je sens que tu as le potentiel, viens faire un test dans mon entreprise en tant que commercial. Il me donne le nom de l'entreprise. Entre deux couverts, je fais mes recherches sur Internet et je me dis, bah, écoute, ça peut être pas mal. Je vais quitter le monde de la restauration et je vais me tourner vers, tout ce qui va être le côté commercial. D'accord. Mon aventure dans cette entreprise a commencé le 1er janvier 2022. Tout se passait bien, bon, pas si bien que ça, puisque j'avais un petit peu de mal à débarrer. J'avais pas d'expérience professionnelle dans tout ce qui était commercial. Mais juste pour savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à tout plaquer pour aller travailler dans un milieu que tu connaissais pas forcément? Honnêtement, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité de Ouais. pouvoir développer ma carrière professionnelle et surtout changer du monde de la restauration. C'est infernal. Ah oui, bah, j'imagine. J'ai vraiment vu ça comme une belle opportunité. Je me suis dit, c'est un domaine où je vais pouvoir me faire de l'argent, faire en sorte de sortir ma famille de tout ça, quoi. J'avais vraiment espoir en ce travail-là. Le premier mois de janvier 2022, je ne déclare aucune vente. J'étais vraiment nulle, on va pas se mentir. Et de là, Monsieur M m'envoie un message, puisqu'on avait un groupe dans l'entreprise. Il m'envoie un message, il me dit, oui, j'ai un client pour vous, on va le voir samedi, donc hors horaire de travail. On va le voir samedi, c'est un opticien, tu vas pouvoir aller le voir et lui demander son CPF. D'accord. Juste pour savoir, le métier, en fait, il consistait en quoi? Alors, en fait, on était commercial dans une entreprise, dans un centre de formation agréé par l'État. D'accord. Ça, c'était la société mère. Ok. Mais à côté de ça, il y avait une entreprise cachée, on va dire, qui avait pour but si les personnes ne voulaient pas utiliser leur CPF pour faire une formation via la première entreprise, ils pouvaient l'utiliser via la deuxième entreprise pour ne pas faire de formation, mais pouvoir gratter quelque chose. Ok, d'accord. Donc, il me présente ce fameux client. Enfin non, il ne me le présente pas parce qu'au final, il n'était pas là. Ah, ok. C'était un piège. Ah, waouh! Il me l'a annoncé juste après, en D'accord. me disant, bah écoute, t'as bien compris que si je t'ai demandé de venir ce samedi à 17h, c'est pas forcément pour le client, mais c'est plutôt parce que tu me plais et que je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. Monsieur M, à l'époque, avait 46 ans. 46 ans. Et moi, j'en avais 24. Je venais d'avoir 24 au mois de D'accord. décembre passé. Donc 22 ans d'écart. Exactement. Je me dis, c'est bizarre. C'est mon patron, quand même, voilà. Mais j'étais déjà dans le problème, donc il fallait bien que je l'affronte. Tu t'es senti piégée? Clairement. D'accord. Clairement, j'étais piégée et j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Enfin bon, suite à ce rendez-vous houleux, on a fait un tour avec sa Porsche. Donc là, il a commencé à me sortir le grand jeu, voilà. Il voulait t'impressionner? Exactement, c'était vraiment dans le but de m'impressionner, dans le but de m'en mettre plein les yeux. Et vu mon jeune âge, je venais à peine d'avoir 24 ans. J'habite à côté de la Suisse, on n'a pas l'habitude de... Ouais. Donc voilà. En fait, c'était pour mettre tes paillettes dans les yeux, pour t'amadouer en fait. Moi, j'étais jamais montée dans une Porsche, hein, on va pas se mentir, voilà quoi. Donc, petit tour de Porsche, j'ai eu la chance de pouvoir conduire, on a échangé, on a bien parlé, jusqu'au moment où je lui fais part de certains problèmes financiers que j'avais. Et quand il écoute mes problèmes, il me dit, bon, comment je peux t'aider? Et pour rigoler, je lui dis, bah écoute, si tu as 4 000 € à me sortir, sors-les-moi. Il me dit, ok, tu les as demain. Moi, j'y croyais pas du tout. Je me suis réveillée dans la nuit, j'avais une notification sur mon compte, il y avait 4 000 €. De là, je me dis, ok, waouh. Toujours dans ma naïveté, je me dis, bon,
Peut-être qu'il veut vraiment m'aider, peut-être qu'il n'attend rien en retour, peut-être que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Ouais. Donc le lendemain, quand je le vois, je lui en parle, je lui dis merci beaucoup pour les 4 000 euros, mais qu'est-ce que tu attends en retour? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et il m'a regardé dans les yeux en me disant rien, je veux juste être comme ton ange gardien. Je sais que tu n'as pas une vie facile, je sais que tu te lèves tous les jours, tu te bats pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc si je peux t'aider comme ça, je t'aiderai. Je dis bon, très bien. Le temps passe, on continue à se découvrir, tout va bien. Jusqu'au moment où, dans la première entreprise, la société mère, je me sentais plus à ma place. C'est-à-dire que j'arrivais plus à faire de vente, je ne m'en sortais pas. Ok, mais entre le début où tu avais fait 0 vente et le moment où tu n'arrivais plus à faire de vente, tu as quand même réussi à Un petit peu. t'intégrer. Oui, Ok. je me suis intégrée. C'était facile de s'intégrer du fait qu'il me prenait sous son aile, Ouais, ok. il me mettait en avant, on va Ok. pas se mentir. Donc, je pense que ça faisait partie de la manipulation Oui. dans tout ça. Arrivé au moment où je lui fais part du fait que je veux partir de l'entreprise parce que ça ne me convenait plus, Ça faisait combien de temps? ça faisait 5-6 mois, Ok. de janvier à mai à peu près. Mais entre-temps, après, il t'a juste donné 4 000 euros, il t'a jamais rien demandé, jamais de... On s'est fréquentés, on allait au restaurant, dans des châteaux, toujours des choses Oh. assez luxueuses. Voilà quoi. Ouais, c'était bien quand même. Quand pas tu me cracher dis, dessus. ok, vous vous êtes fréquentés comment? Pour On qu'on s'est comprenne. fréquentés assez proches. C'était D'accord. assez proche. D'accord. Et Dans le sens où on n'a pas eu de rapport dans D'accord. un premier temps. C'est après que c'est venu. ok, et il était plus avec sa copine avec qui tu l'avais rencontré. D'accord. Non, il n'était plus avec. Mais entre-temps, il était avec une fille de l'entreprise qui avait mon âge. Et moi, je l'ai appris après. Donc il a chopé toutes les petites, quoi. Toutes les petites. Ok. Un prédateur. Waouh. Franchement, c'est chaud. Ouais. Et quand, bon, petite anecdote, quand je me suis rendu compte qu'il fréquentait aussi cette deuxième petite, D'accord. je lui ai dit clairement que lui et moi, c'était pas possible, que moi, ça ne m'intéressait pas ce genre de choses. Oui. Et là, il m'a encore une fois sorti le grand jeu. C'est-à-dire qu'il m'a donné une belle enveloppe, il m'a promis mon des merveilles, il m'a emmené dans un autre château encore. Une enveloppe de combien? Cette fois-ci, c'était 900, je crois, quelque chose comme ça. Ok. 700 ou 900. Ouais, ok. Notre relation, entre guillemets, se passait bien jusqu'au jour où je lui ai dit que je ne voulais plus travailler dans son entreprise. Et pour lui, c'était catégorique. Hein. Quelqu'un qui ne travaille pas dans son entreprise ne peut pas être sa petite amie. Ah, Et d'accord. moi, j'en avais peur de ça parce En que fait, j'avais tout. Il aime dominer sa copine. Exactement. D'accord. Dominer sa copine, Être dominer le patron. tout. Voilà. C'est ça. D'accord. À partir du moment où je lui ai dit que j'allais partir, il m'a regardé, il m'a dit laisse-moi 3 jours, je vais trouver une solution. Solution pourquoi? Pour te faire partir? Non, justement, pas. Pour que tu restes? Pour que je reste. Ok, Et c'est là où ça commence à être intéressant. d'accord. 3 jours après, il vient me voir, il me dit j'ai trouvé ta solution. J'ai ouvert une entreprise et tu vas travailler là-bas. Mais par contre, il faut que ce soir, on se voit, on va manger, je vais te parler et on va devoir prendre des décisions ensemble. Ok. Moi, trop saucée, je me dis ça y est, je vais partir, je vais être trop bien et tout. Et arrivé le soir, on discute et il me dit écoute, Virginie, l'entreprise que j'ai ouverte pour toi, cette entreprise-là, j'ai besoin que tu la diriges. Donc, j'ai besoin que tu mettes ton nom à la présidence. Moi, je lui pose la question, pourquoi? Et il me répond qu'il a des petits soucis avec la justice, qu'il n'est pas en capacité d'être président de l'entreprise. Il m'a assuré aussi que c'est juste un papier que je signe, que moi, je suis juste là pour faire bonne figure. Mais c'est toujours lui le patron. Il sera là pour m'aiguiller, il sera là pour m'aider. Je ne serai jamais toute seule. Il me mettra une équipe à disposition. Mais à ce moment-là, toi, tu t'es pas posé de questions? Pas du tout. J'étais T'étais complètement sous influence? éprise de la solution. D'accord. Mais j'étais sous son emprise à un point. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était assez grave. Mais sur le moment, j'étais là. Oui, il me prouve encore une fois qu'il m'aime, qu'il veut mon bien, qu'il veut que je sois à ses côtés. Il ouvre une entreprise pour moi, pour que, voilà quoi. T'étais amoureuse? J'étais complètement amoureuse. C'était même plus de l'amour, je ne voyais que par lui. Ouais. Et même ma relation et l'emprise étaient tellement fortes que ça dégradait mes relations avec ma propre famille. Ah bon? Ah, complètement. Et lui, il était amoureux, tu Complètement. penses? Je pense pas. Je pense pas qu'il était amoureux, je pense juste qu'il a profité du moment. Il avait besoin d'un pion. D'accord. C'est un homme d'un certain âge. Il avait besoin d'une femme trophée, peut-être. Il avait besoin d'avoir une belle fille, une jolie plante, comme il m'appelait, à côté Ah, il de t'appelait lui. comme ça? Ok. La jolie plante. Ok. Il te disait ça pendant que vous étiez ensemble? Oui. Et tu le prenais comment? Et moi, je pensais que c'était un compliment. D'accord. Je pensais vraiment Oui. que c'était un compliment sur le moment. Mm. Pour revenir à cette histoire d'entreprise, je lui ai dit, mais moi, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je peux
perdre dans cette histoire. La société mère, elle était légale, elle était complètement clean, il n'y avait rien à dire. Mais Celle par pour contre, laquelle tu étais commerciale. exactement. Ok. Mais la deuxième société, elle, le but, c'était de détourner le CPF des personnes pour, s'enrichir, quoi. Ok. Les salaires des gens qui travaillaient dans la première entreprise. Ok, Vous me suivez? oui, ça veut dire que tous les bénéfices qui étaient faits par la première entreprise, c'était que pour lui, quoi. Pour sa poche. Pour sa poche. Et la deuxième entreprise servait à financer la première, Ok. Ok. simplement. Du coup, quand je lui ai demandé quels seraient les risques que je prenais en mettant mon nom sur une entreprise, pour une entreprise frauduleuse, il m'a certifié que moi, je n'encourais rien du tout, que j'ai juste signé un papier, que s'il y avait un problème ou quoi que ce soit, c'était lui qui allait s'en occuper. Et même s'il y a un problème, ça serait d'ordre financier. Donc, ça serait lui qui s'en occuperait, quoi qu'il en soit. J'ai dit, bon, ok. Et là, il me dit, bah, écoute, vois ça comme une promotion, t'es pas contente, je comprends pas. C'est vraiment une vraie promotion, tu vas être président d'une entreprise, t'as 24 ans. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'aurais aimé être comme ça à ta place, à ton âge. Et c'est une belle opportunité pour toi et ta famille. Tu sais très bien qu'au niveau du salaire, je vais te mettre bien, tout ça. J'ai dit, bon, écoute, si tu m'assures que ça va aller, allons-y. Il connaissait ta famille? Il avait une fois parlé au téléphone avec ma mère, mais ça aussi, c'était un point. Il savait que c'était ma corde sensible et Oui. il en jouait beaucoup. Ah bon? Du fait qu'il savait que j'étais très proche de ma mère et de ma sœur. Il arrivait à dire, bah écoute, si tu travailles comme ça, tout ce que tu fais, c'est pour ta famille. Regarde, là, tu vas gagner un peu plus d'argent, tu pourras les aider. Si ta mère a des projets, si ta sœur a des projets, voilà quoi. Il savait que tu voulais mettre ta famille à l'abri. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Et il en jouait beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup. Et toi, tu as pu rencontrer sa famille ou pas? Oui, il a 2 enfants. D'accord. Et même ces 2 enfants, les rapports sont assez compliqués. Ah bon? Déjà entre eux, et même avec moi, sa plus grande fille, elle avait 18 ans, je crois. Elle a Oui, 18 ans, donc Vous forcément. étiez ça- assez proche d'âge. C'est vrai que je me mets à sa place et c'est compréhensible que sa fille ne soit pas en accord avec tout ça. Puis Oui. après, avec le temps, j'ai compris que bah, les enfants voyaient beaucoup de monde défiler, beaucoup de femmes défiler. Oui. Donc, voilà. Donc, je suis à mon poste de présidente, tout se passe bien. Le mois de juin passe, le mois de juillet passe et le mois d'août passe aussi jusqu'au moment où Monsieur M me demande un service. Il me dit, écoute, il y a une entreprise, une société concurrence, j'ai besoin que tu ailles espionner là-bas. Parce que toi, ils ne te connaissent pas. J'ai eu des différends avec le patron de cette entreprise et je veux savoir exactement ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. Je veux tout savoir. Toi, ils ne connaissent pas ton prénom, ils ne connaissent pas ton visage, ils ne connaissent rien. J'ai besoin que tu ailles là-bas. J'ai besoin que tu me prennes le plus d'informations possible. Et comment tu étais censée faire ça? En me présentant tout simplement. C'est-à-dire que je suis allée sur Indeed, j'ai cherché l'entreprise, j'ai essayé de postuler. Et après, j'ai imprimé aussi mes CV. Je me suis rendue à l'entreprise, pardon. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui cherchait du travail. Et j'ai commencé à poser certaines questions, les informations qu'il recherchait. Ok. En rentrant à ma société, là où j'étais embauchée, je ne sais pas par quel miracle c'est possible, mon téléphone s'est mis en enregistrement vidéo. Ok. Et de là, j'ai commencé à enregistrer. Et en même temps que ça, bah, je lui ai fait un rapport de tout ce que j'avais vu. Je lui ai fait le rapport de tout ce que j'avais entendu, de tout ce qu'il voulait savoir. Donc j'étais un petit peu son petit larbin, quoi, on va Ouais. dire les termes. Hein. Mais toi, quand il t'a demandé ça, tu t'es pas dit c'est bizarre de faire ça? Moi, je me suis dit, écoute, dans la vie, il y a des gens qui veulent arriver à tout prix à certaines choses. Et s'il a la haine de cette personne-là, Ouais. c'est qu'il y a forcément une raison. Et en plus de ça, encore une fois, j'étais T'étais folle de sous lui, quoi. emprise. S'il me demandait de quoi que ce soit, je Là, l'aurais t'aurais fait. décroché la lune pour Bien lui, quoi. sûr, tout. La lune, l'univers, tout. j'aurais tout Ok. pris. Juste pause. Tu nous as parlé d'un enregistrement vidéo et ça t'a aidé en quoi? On y arrive ou... Ça va m'aider pour le dossier, D'accord. justement. Ok. Le dossier judiciaire Ok. qu'il y a après. Il y a eu aussi un moment où ça commençait à se dégrader. J'ai voulu me séparer de lui. Donc, les mois passent. Moi, je me sentais plus en accord avec cette relation. Et je décide de le quitter, qu'on arrête tout ça. Forcément, il m'a recontacté. Mais cette fois-ci, il m'a recontacté. Il m'a encore envoyé de la poudre d'escampette dans les yeux. C'est-à-dire qu'il avait pris une nouvelle maison 3 étages. En me faisant visiter la maison, il me disait, bah, regarde, là, cet étage-là, ça sera pour ta mère. Cet étage-là, ça sera vraiment l'endroit où elle pourra bah, vraiment s'épanouir. On sera tous ensemble. On sera une vraie famille. Exactement. Donc moi, j'y ai cru forcément et je suis retournée. À mon anniversaire, il a loué un château. Il a invité toutes mes copines, des gros cadeaux. Il m'en a mis plein la vue.
Mais pourquoi tu voulais le quitter dans un premier lieu? C'était parce qu'il y avait plus de sentiments? Bah, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à ses yeux. La manière dont il regardait les autres femmes, ça me dérangeait, Hmm. pour être très honnête. Et au lieu de tirer sur la corde, j'avais préféré, comme toute femme normale, arrêter la relation. Sauf Ouais. que, bah, un petit peu de poudre d'escampette dans les yeux Ouais. et puis c'est reparti, quoi. Après mon anniversaire, donc, une nouvelle fille entre dans l'entreprise. Enfin, c'est une Guadeloupéenne, teint assez clair. L'entreprise où tu étais présidente Non. ou l'autre La maison, la voilà. maison mère. La maison mère, exactement. Du coup, c'est une Guadeloupéenne, tu peux reprendre là? C'est une Guadeloupéenne assez jolie, hein, on va pas se mentir. Et je savais très bien que lui, il était dans la négrophilie à ce moment-là. Donc forcément, ça allait lui plaire. Cette femme s'est comportée comme elle s'est comportée. Hein, je vais pas faire de dessin ou m'attarder à ce sujet. Mais attends, Monsieur M, c'était un homme blanc? Un C'est homme ça? blanc, tout à fait. D'accord. Il faut préciser. Et ses enfants, ils étaient blancs, les grands, juste pour que je me situe? Tous ses enfants sont blancs. Ok. Après, je précise aussi, il y a eu plusieurs fois où il me disait un enfant métis est un enfant bâtard. Jamais j'aurais des enfants avec une noire. Quoi? Et moi, je lui demandais justement pourquoi tu es avec moi. Il me Oui. dit avec moi c'est différent, que à l'époque j'étais jeune, je me posais pas la question forcément des enfants et lui il était convaincu que je n'en voudrais pas. C'est ce qu'il voulait me faire comprendre, que moi personnellement je ne voulais pas d'enfants si j'étais avec lui. Je ne sais pas si vous me Oui, suivez. oui. Il te manipulait complètement, quoi. C'était de la manipulation incroyable. Ok. Du coup, avec cette fille, Mais il tu faut m'as dit qu'elle se savoir, comportait comme elle se comportait. bah, Ça veut c'est-à-dire dire elle quoi? savait très bien que j'étais en relation avec lui, mais elle dormait chez lui. D'accord. Voilà. Ok. Elle arrivait avec ses sacs poubelles parce qu'elle n'avait pas de maison à ce moment-là. Elle arrivait avec des sacs poubelles en bas de chez lui en lui disant bah, héberge-moi. Ah, waouh. Avec le vice d'une femme, bien évidemment. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est Mm. comme ça que ça a commencé à se passer. Du coup, D'accord. l'entreprise, toute l'entreprise savait que j'étais avec lui, me confirmait que elle passait des nuits avec lui. Mais lui, il me regardait dans les yeux en me disant mais t'es complètement folle. D'accord. À un moment donné, ça part en sucette complètement. On s'arrête. Il y avait beaucoup trop de manque de respect. Même si je l'aimais et que j'étais folle de lui, c'était plus possible. Et c'est là où a commencé ma vraie dépression. Parce qu'en ce même moment, donc on arrive en février 2023, mon père commençait à tomber malade. Donc ça commençait à être compliqué. Enfin bon, niveau professionnel, donc je continue ma vie en tant que présidente de l'entreprise, hein, de l'organisme de formation. On continue à détourner l'argent des gens. Donc pour vous expliquer comment ça se passe, imaginons, vous avez un compte CPF. Vous avez une certaine somme dessus. Je vous dis très clairement, si vous ne voulez pas faire de formation, c'est de l'argent pour lequel vous avez travaillé toute votre vie. Hein. Si vous voulez le récupérer d'une certaine manière, je peux vous aider. Donc vous allez avoir 30%. Et nous, l'entreprise, on garde 70%. Ça se fait beaucoup, ça, maintenant. Ça se fait beaucoup, Ouais. complètement. Et lui, là où il a été intelligent, c'est qu'il n'a pas forcément... Bon, pas tout le monde y donnait de l'argent, il donnait aussi des chèques cadeaux. D'accord. Donc, c'est encore un peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ça reste illégal. Oui. Et toi, à ce moment-là, tu savais que tu faisais quelque chose d'illégal? Je ne le soupçonnais pas parce que lui, quand je lui posais la question, il disait, bah, on est borderline, certes, mais on n'est pas dans l'illégalité. Ok. Il maintenait que c'était C'était légal. C'était normal, quoi, que ça se faisait. Ok. C'est seulement après ma rupture avec lui, après le fait que je me sentais plus à ma place du tout, que je me suis posé les questions pour me dire, bah, en fait, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire? C'est là où j'ai découvert qu'en fait, Monsieur M avait déjà pris une condamnation de 15 ans d'interdiction de gérance d'entreprise parce que justement, il avait déjà fait ce genre d'escroquerie. Il avait escroqué une entreprise, je crois qu'il y avait une escroquerie de 7 millions d'euros, quelque chose comme ça. Voilà quoi. Donc, il avait déjà pris une peine par la justice, tout Il a simplement. pris de la prison ferme? Pas de prison ferme, juste 15 ans d'interdiction de gérer. C'est D'accord. pourquoi, c'est là où j'ai compris. Que tu étais PDG. Voilà, c'est pour ça qu'il m'avait demandé d'être présidente, parce que lui, il avait été condamné par la justice. J'ai un truc qui m'échappe. La première société qui était légale, il n'était pas PDG de cette société-là? Non plus, il avait mis quelqu'un d'autre. En fait, ça s'appelle la gérance de paille. C'est un D'accord. système de mafieux, Ok. de fous malades. Ok. C'est-à-dire que Monsieur M, il a autour de lui 2 personnes, même 3, Ok. qui sont ses bras droits. C'est-à-dire qu'il met leur nom, c'est lui qui prend l'argent et c'est les gens qui prennent les risques. Ok. Tout simplement. En mai 2023, je décide de démissionner du poste de présidente. Je dis que c'en est trop, que voilà, moi j'ai regardé les risques et je ne veux pas prendre de l'emprisonnement ou risquer quoi que ce soit pour lui.
Il me l'a reproché bien correctement. C'était vraiment assez dur dans le sens où, en fait, c'est une pression mentale que tu as tout le temps. Le dimanche à 9 h du matin, il te réveille. Allô, est-ce que tu as mis les tableaux à jour? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la pression. Et j'en avais vraiment marre. C'est pour ça que j'ai décidé de démissionner de la présidence, de devenir une salariée lambda et de continuer ma vie tranquillement. Le temps avance. Malheureusement, j'ai dû me rendre au Sénégal parce que mon père était en train de partir. Et au moment où je lui ai dit que mon père, ça allait pas du tout, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, mais tu n'arrêtes pas de travailler. C'est-à-dire que tu prends ton ordi avec toi, tu vas au Sénégal si tu veux, tu restes au chevet de ton père, mais tous les jours, je veux que le travail soit fait. Mais tu avais déjà démissionné, non? J'étais encore salariée, mais je n'étais pas Ok, présidente. d'accord. J'étais encore dans l'entreprise, mais j'avais plus ma fonction de présidente. J'étais une D'accord. salariée lambda. Ok. Donc je me suis dit, écoute, il m'arrange, je vais aller voir mon père avant qu'il décède, et puis ça ira bien. Sauf que c'était encore pire, c'est-à-dire que j'avais la pression de mon père, et j'avais sa pression à lui, des messages incessants, oui, ça t'a fait rentrer, ça t'a fait rentrer, ça. C'était assez compliqué. Et le 14 juin 2023, mon père quitte ce monde. Toutes mes Et condoléances. merci, c'est gentil. Je suis désolée, c'est compliqué Non, de... non, c'est rien. C'est normal. Merci. Je suis vraiment désolée. Non, non, mais t'excuses pas, c'est normal. J'ai fait ce qu'il fallait par rapport à l'enterrement. J'ai essayé de continuer ma vie Il t'a tranquillement. aidé pour l'enterrement? Il m'a regardé. Au moment, en plus, c'était un moment dans le mois où bah, c'était un petit peu compliqué, hein. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'avancer ça, ça, ça? Il m'a dit, bah non, je peux pas, j'ai rien là en ce moment. Et tu peux demander une avance si tu veux. Va au service comptabilité, tu demandes une avance. Parce qu'en fait, c'est parce que t'avais démissionné de la présidence, en fait, c'est pour ça qu'il y avait plus de. Et tu sortais avec lui à ce moment-là ou pas? Plus du tout. On n'était plus du tout ensemble. D'accord. Et autre question, il sortait avec la Guadeloupéenne? Oui, il était avec la Guadeloupéenne officiellement, c'est-à-dire que elle s'affichait complètement, hein. Moi, j'étais assez sur la réserve parce que c'est dans ma culture de Oui, pas oui, trop oui. s'exposer, mais alors eux, c'était D'accord. ils vivaient leur amour au plein jour, quoi, sans même se soucier de si ça pouvait me blesser, si c'était un manque de respect ou pas, comment je pouvais le prendre. Oui. Et pendant 3 mois, même plus, j'allais au travail, la boule au ventre, je me réveillais tous les matins, je pleurais. J'ai perdu jusqu'à 8 kilos par rapport à cette histoire. Déjà que je suis pas bien épaisse, voilà quoi. Et t'étais encore amoureuse? Et j'étais complètement amoureuse de lui, je comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Du coup, après le décès de mon père, j'avais pris des vacances en tant que salarié lambda, hein, mais même durant ces vacances, puisque la société était une société assez spéciale, dans ces vacances-là, il fallait que je travaille. C'est-à-dire que même pendant les vacances, bon, les vacances c'est fait pour se reposer, j'ai dû prendre mon ordinateur, j'avais encore des remarques continuelles, T'avais pas de congé? le dimanche n'existait pas. À partir du moment où même le dimanche n'existe pas, qu'il fallait tout le temps travailler, les congés n'existaient pas non plus. C'est-à-dire qu'il posait une question, on devait absolument répondre. Tu travaillais, mais est-ce que quand t'es parti par exemple en vacances, est-ce que t'avais posé tes vacances et tout? Complètement. D'accord. Mais dans tous les cas, ça comptait pas. C'était pas son problème, il fallait que le travail soit fait. J'ai oublié de préciser que le moment où il m'avait demandé pour être dans son entreprise, être présidente de l'entreprise, il m'avait dit, je vais te mettre bien, t'inquiète pas, je te passerai 500 € par mois en cash et 500 € en chèque cadeau. Ça, c'était la prime. Il appelait ça la prime. Ok. C'était une façon d'acheter mon silence, entre guillemets. Et il le faisait? Il le faisait chaque mois, jusqu'au mois où il a oublié. Le mois après le décès de mon papa, il a oublié de faire ça. Du coup, je lui ai fait la remarque. Et de là, nos rapports se sont complètement dégradés. Il n'a pas toléré le fait que je lui demande mon gain, l'argent qui m'était dû et qu'il m'avait promis. Et nos rapports sont vraiment, vraiment dégradés. Et je recevais encore des messages de ses amis en me disant, ouais, si un jour tu ouvres ta bouche par rapport à la société un petit peu frauduleuse. Ah, t'as reçu des menaces? Ah oui, oula, des menaces physiques, j'ai reçu beaucoup de menaces, hein. Alors que tu travaillais encore là-bas? Je travaillais encore là-bas et même en ayant arrêté de travailler là-bas, j'ai reçu des menaces. Ah. Ah oui. C'est-à-dire que on me disait tout le temps, t'as intérêt de la fermer, il faut pas que tu parles. Si tu parles, tu verras, tu auras des problèmes. De toute façon, c'est ton nom sur
Sur le contrat, ça tombera que sur toi. Mais c'est ça le piège. En fait, Ouais. il aurait fallu que tu parles avant. Parce que si tu te laissais. En fait, il voulait que tu attendes parce que le jour où ça pète, c'est sur toi, quoi. Exactement, c'est exact. Quand t'as laissé tomber la présidence, tu l'as fait officiellement ou pas? Oui, il y avait l'avocat, il y avait tout le monde. Ok. D'ailleurs, l'avocat, je me rappelle de ce petit moment. Au moment où j'allais signer, je lis et je lance un regard méchant à Monsieur M. L'avocat a vu. Et l'avocat, quand je suis sortie de la pièce, c'est un collègue qui était, enfin la personne qui va prendre la présidence après moi, qui me l'a dit. L'avocat a posé plein de questions à Monsieur M en disant qu'est-ce que tu lui as fait à elle? Sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle t'a regardé comme ça? J'espère que tu n'as rien fait. Ah, c'est son avocat à lui? L'avocat à lui et l'avocat de l'entreprise. Ok. Et je le sentais très stressé par rapport à ça. D'accord. Donc là, on arrive en juillet, août. En août 2023, je demande une rupture conventionnelle parce que je voulais vraiment plus travailler là-bas. Je demande ma rupture conventionnelle, donc je me rends sur le lieu de la première entreprise. Il faut savoir que les bureaux de la première entreprise accueillaient la deuxième entreprise frauduleuse aussi. D'accord. Donc je travaillais aussi sur ce lieu-là. Ouais. C'était aussi mon lieu de travail. Oui. Donc je me rends là-bas. Lui et moi, on a une conversation houleuse parce que je lui ai dit qu'après tout ce que j'ai fait par rapport à son entreprise et lui, j'estimais que je devais m'en sortir qu'avec plus qu'un chômage. De sa part, c'était légitime. Et de là, il m'a clairement traité de michto. Il m'a clairement traité de fille fille vénale, qui est là juste pour l'argent. Enfin voilà. Alors que c'est lui qui t'en mettait plein les yeux. C'est lui qui m'a utilisé pour détourner. Je suis restée 10 mois. 10 mois à la tête de cette entreprise. Et en 10 mois, il y a eu 1 800 000 € détournés de l'argent de l'État avec mon nom. Tu percevais quel salaire pour qu'on se fasse une idée quand même? Donc, sur ces 200 à 400 000 € que lui pouvait se faire, moi, j'avais un salaire de 2 000 € net, avec 500 € en chèque cadeau et 500 € en espèces, en cash. Et moi, comme une imbécile, j'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin bon, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais pour revenir au moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, où il m'a traité clairement de michto, ce jour-là, j'ai vu rouge. C'est-à-dire que c'était trop. Je sors du bureau et je croise la Guadeloupéenne. Il faut savoir, je n'ai pas précisé que quelques jours avant, on s'était revus, lui et moi. Forcément, il s'est passé des choses. Je l'avais gardé pour moi. Et dans quel cadre? C'était un date? C'était arrivé par hasard? Je lui manquais, il voulait me revoir, c'était plus possible avec la Guadeloupéenne, il la supportait plus, voilà quoi. Il voulait absolument me revoir, je lui manquais. Et moi j'y ai cru forcément. Sauf que 2 jours après, il était dans une Lamborghini avec la Guadeloupéenne. D'accord. Je dis ah d'accord. Bon. Du coup, je demande ma rupture conventionnelle, ça se passe mal avec lui, je sors du bureau et je croise la Guadeloupéenne. Je me suis dit dans ma tête, bon, je vais au moins la prévenir que bah voilà quoi, on s'est vu il y a quelques jours. Et là, ça part complètement en sucette. C'est-à-dire qu'elle crie comme une hystérique, on dirait des oives qui n'ont pas d'éducation. Elle commence à s'exciter de malade. Et de là, j'ai pas pu retenir mon sang-froid. Je la regarde et je crie devant toute la société. Mais tu sais que ton gars, là, il y a 10 jours, on était ensemble. Pourquoi tu fais la belle? Je comprends pas. Lui, il n'est pas sorti de son bureau, hein, forcément. Je vais sur le parking, il m'envoie des messages. C'est mort, de toute façon, t'es quelqu'un de méchant. T'auras même pas ta rupture conventionnelle, t'auras rien du tout. Oublie tout. Je dis, bah ok, oublie ta société. Demain, je suis à la police, il n'y a pas de problème. On a essayé de trouver un terrain d'entente. Il devait me donner 4 000 € pour acheter mon silence. Sauf qu'encore une fois, ça s'est mal passé. Et j'ai décidé d'aller voir son ennemi. Vous vous rappelez la personne chez qui il m'a envoyé? Et puis ton téléphone avait tout enregistré. Voilà. Donc je suis partie voir son ennemi. Je lui ai dit, écoute, moi, monsieur M, il m'a demandé ça. J'ai la preuve ici en vidéo. Je lui raconte l'histoire et il me dit que c'était super grave pour moi. Il m'explique que j'ai vraiment fait une erreur de fou malade. Il me met en contact avec une personne, c'est mon ange gardien. Franchement, sans lui, aujourd'hui, je ne serais même pas en face de vous, je serais au fond du gouffre. Et cette personne-là m'a complètement aidée à pouvoir m'en sortir, en fait. Donc, j'ai commencé les démarches judiciaires par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai lancé un dossier à la Direct, j'ai lancé un dossier à la Caisse des dépôts, c'est tout ce qui régit les lois par rapport à tout ce qui touche à la formation.
c'est la police des formations, en fait. J'avais déposé une main courante à l'époque. Bref, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Un jour, une amie qui avait travaillé dans la société m'appelle et me dit, il faut absolument que je te voie. Je dis ok. On se voit et là elle me dit, Monsieur M a reçu des menaces, il est persuadé que c'est toi. Je dis mais de quoi tu me parles? Je n'ai pas compris. Et là elle me dit bah ouais, il a reçu des menaces, on lui demande 500 000 euros, il est sûr que c'est toi et tout, appelle-le, dis-lui. On se prend la tête encore une fois au téléphone, je lui explique que ce n'est pas moi. À ce moment-là, j'avais obtenu ma rupture conventionnelle et je devais aller me rendre au Sénégal pour me recueillir sur la tombe de mon père. Et j'étais pas du tout dans ça, quoi. Je lui dis, il continue, il me dit, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Ça, c'était le 4 octobre. Le 5 octobre, je vais déposer une main courante parce qu'on m'a dit que vu qu'il n'y avait rien eu, je ne pouvais pas poser de plainte. Le 6 octobre, je sors de soirée, je rentre chez moi. Et là, en bas de chez moi, je vois 3 hommes avec des capuches, assez grande taille. Et ils étaient vers ma porte, vers mon bâtiment. Il n'y a jamais personne dans mon quartier. C'est un village. À 5 h du matin, ouais, je crois que c'était 3-4 h du matin, il n'y avait personne, quoi. Ça m'a semblé bizarre. Je me rapproche pour ouvrir la porte. Et là, j'entends « Hé !» Je pensais que c'était pas pour moi. J'entends « Hé !» Je me dis « Oui ». Et là, il me dit c'est assez flou quand même parce que ça m'a fait super peur, je vais pas vous mentir. Et là, il me regarde, il me dit « Regarde, on a ton adresse. On sait où tu habites. Tu devrais pas t'attaquer à un gars comme lui. » Simplement comme ça. J'espère que tu as bien compris le message. Parce que la prochaine fois, on ne sera pas aussi gentil. Et ensuite, t'as fait quoi? T'es rentrée direct? Et ensuite, je suis rentrée chez moi. T'as appelé la police? Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que ce n'était pas mérité. Que son histoire de vol de 500 000 euros, j'en ai aucune idée. Et c'était de l'acharnement. De l'acharnement sans nom. Du coup, après cette petite altercation, on va dire, je suis restée enfermée chez moi pendant... jusqu'au jour où je devais partir au Sénégal, en fait. Mais t'as pas porté plainte pour... J'avais tellement peur. Je vous dis, c'est lâche, hein. C'est normal. J'avais très, très, très peur. Et mon ange gardien, quand je lui ai expliqué tout ça... Juste l'ange gardien en personne, tu m'as dit que tu l'avais rencontré par rapport à la société concurrente. Mais c'était qui pour eux? C'était un conseiller. D'accord. Un conseiller, quelqu'un qui avait le bras long dans la ville, quelqu'un qui était assez connu. Quand je lui ai raconté l'histoire, il était choqué de la même manière. Hein. C'est là où il a commencé à me dire que Monsieur M, en fait, voilà quoi, il avait des réels soucis avec la police, qu'encore aujourd'hui, c'était encore d'actualité, qu'il était beaucoup en garde à vue, ce genre de choses. Surtout que par rapport à moi, ce qui s'est passé, mon agression, parce que moi je la qualifie d'agression, cette phase, il s'en vantait, Monsieur M. C'est-à-dire que partout, il allait crier, oui, Virginie, elle a fini dans un coffre, voilà quoi. Encore une fois, pour montrer qu'il a le pouvoir. Encore une fois, pour manipuler les gens qui sont autour de lui. Ok, t'as envoyé des gens en bas de chez moi. Mais t'as pas fini dans un coffre. De quel coffre tu me parles, en fait? Enfin bref. Je continue à recevoir des messages de la part de ses bras droits en disant oui, de toute façon, si tu parles, c'est encore une fois ton nom. Et nous, on a un bagage judiciaire que toi, tu n'as pas. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas perdre. C'était de l'intimidation tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, si je suis en face de vous, c'est parce que même si j'ai fait tout ce qu'il fallait en ordre d'un point de vue légal, j'en suis toujours là, où cette personne continue à détourner l'argent de l'État. Il a plus de 3 millions d'euros détournés qui sont coffrés au Luxembourg. Cette personne continue à faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a encore des femmes qui subissent ces sévices, il y a encore des femmes qui sont encore sous son emprise et il reste impuni. Et j'aimerais que ça change, pas que pour moi. Certes, il faut que je me sorte de cette histoire, bien évidemment, mais il faut aussi que cette personne ne fasse plus de mal à qui que ce soit. Parce que je vous assure qu'avec toute cette année que j'ai traversée, aujourd'hui, j'ai le courage de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai déposé plainte. Là, j'attends une réponse du procureur. Du coup, un dossier de 20 éléments, de 20 preuves, plus une clé USB avec les vidéos, les conversations que j'ai
a été déposée, mais rien ne se passe. Il faut savoir que Virginie, elle était chez le procureur, juste avant de venir filmer la vidéo. Donc là, c'est super frais l'histoire. Là, en fait, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change? grâce à la justice? Pour l'instant, j'ai pas de réponse à t'apporter parce que rien ne change. Rien ne change. J'ai beau échanger avec le ministère de la Justice, le ministère du Travail, j'ai beau échanger avec la Caisse des dépôts, rien ne se passe. On me répond que l'enquête est encore en cours et qu'il faut patienter. Mais patienter combien de temps? J'ai vu, je sais pas si on peut le dire, mais j'ai vu que cette personne faisait des vidéos sur YouTube pour conseiller les gens. Il s'expose et il peut piéger les gens même sur Internet. Complètement. En fait, il utilise vraiment tout ce qui a à s'apporter pour... Cet homme est un prédateur. Cet homme est un prédateur. Cet homme est dangereux. Et il faut le stopper très rapidement. Je sais pertinemment, je ne parlerai pas en leur nom, mais je sais pertinemment que je ne suis pas la seule victime de ce prédateur. Oui. Moi, j'ai eu de la chance, il ne m'a pas porté de coups, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont subi des sévices physiques. Ah, il est aussi violent. Ouais, ça, et là, c'est toujours des femmes noires en ce moment, des jeunes femmes noires? Je ne saurais pas vous dire si il fréquente encore des jeunes femmes noires, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est clairement son fantasme. Si on veut partir dans ce domaine-là, moi, il m'a demandé des choses mais improbables. C'est-à-dire qu'il me regardait dans les yeux et il me disait, tu sais, c'est quoi mon fantasme? C'est que toi, une femme comme toi, en me disant une femme noire, elle me regarde et elle me pisse dessus. Sérieux? Ouais. Tu l'as fait? Quoi? Je sais pas. Quoi? Il demandait des trucs comme ça? Des trucs de... Mais quand je vous dis des trucs de fou, des trucs de malade, ça, ce n'est qu'un exemple. Tu peux tout nous dire? Oh waouh! Non, franchement, j'aimerais bien savoir. Franchement, la première fois où il s'est passé un truc entre nous, la première phrase qu'il m'a dit, c'est mon ex, donc la fille que j'avais rencontrée à mon ancien travail. Est-ce qu'elle était noire? Elle était arabe. Ok. Arabe et elle était un peu plus jeune que lui. D'accord. Et il m'avait dit, mon ex, elle m'avait dit que tu serais trop bonne, on aurait dû faire un plan à trois, tous les trois. Mais elle avait vraiment dit ça? Je peux pas te dire. Okay. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui m'a sorti de sa bouche. Une fois, il m'a demandé, j'étais sur le parking, je me garais. Enlève ta culotte et là, pisse là devant moi. Là, je vais devoir pisser là sur le parking. Il avait un problème. En fait, il me faisait une R. Kelly. Ouais, il est fou. Il me problème avec la pisse. Vraiment. J'ai jamais réalisé parce que pour moi, c'était tellement improbable. Et du fait que, bon, je vais pas dévoiler ma vie intime aujourd'hui, mais c'était des choses que je ne connaissais pas. Pour moi, je me disais peut-être, ça fait partie du truc, peut-être que ça fait partie du jeu, peut-être que c'est des fantasmes que certains ont et d'autres non. Mais j'avais réussi à normaliser la chose. C'est seulement après, avec du recul, quand j'ai redécouvert la vie et que j'ai réussi à refaire confiance à des gens, que je me suis rendu compte que c'était complètement abusif et que c'était très malsain. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu merci, j'ai 26 ans, je me suis relevée de tout ça et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cette personne. Je ne veux plus qu'elle blesse qui que ce soit et je ne veux que personne ait à souffrir comme j'ai pu souffrir. La dernière menace que j'ai reçue de leur part, c'était il y a 2 mois, en sachant que j'ai quitté l'entreprise depuis septembre dernier. Donc les menaces persistent, l'intimidation, les tentatives d'intimidation persistent aussi, et de la part de tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que, en fait, il a tellement à perdre qu'il est obligé de s'appuyer sur les gens qui sont autour de lui. Et il ne s'en cache pas. La personne qui a pris la présidence à ma place, il lui a dit dans les yeux, de toute façon, si je tombe, tu tombes. De toute façon, si je tombe, j'ai toutes les preuves et surtout, je n'ai rien signé, moi. Et c'est une femme encore? C'est un homme cette fois-ci. D'accord. Par contre, lui, il se met bien. Lui, il ne prend pas 500 € de chaque cadeau. Il a négocié, lui. Voilà. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà pour moi, personnellement, ça me fait du bien d'être en face de vous et de pouvoir dire les choses telles qu'elles se sont passées, pour de vrai, et pas des faits qui ont été un petit peu modifiés. Et je pense qu'avant toute chose, en tant qu'être humain, en tant que femme, et qui plus est femme noire, je suis obligée de me battre pour pouvoir obtenir justice. L'argent ne fait pas le bonheur, ça je l'ai compris trop tard. Et c'est réel. Merci, au moins c'est de la prévention aussi pour les jeunes femmes. Faut pas être bête comme moi les filles. En plus, il aurait vraiment pu piéger n'importe qui comme ça. Sûr. Château, Porsche, argent, quand t'es jeune, et surtout si t'as des problèmes financiers. T'as dit quoi? Moi, j'ai 30 ans, j'ai
Même 40 ans, on est pas. Même 40 ans, Ah oui, non, franchement, c'était sur la vie qui m'a fait mener à ce moment-là. Tout le temps, on allait en Suisse faire du shopping. C'était ça, je peux pas cracher dessus. J'avais une voiture. Ouais. Il m'a donné une voiture que j'ai donnée à ma sœur au final parce que j'utilisais plus, ça me faisait trop Vous mal. l'avez encore? Par exemple, comment? Vous l'avez encore? Encore heureux. Bon, c'est carré, au moins, il y a un peu de Par bénéfice. exemple, la Guadeloupéenne, il lui a donné une Fiat 500 à Barthes. C'est une voiture qui vaut 18 000 euros, par exemple. L'argent, pour lui, c'était vraiment un moyen de rentrer dans la tête des gens. Ouais. Et si t'as pas les reins solides, si t'es pas solide sur tes appuis par rapport à ça, ça a été mon cas d'ailleurs, ça peut être vraiment destructeur. Aujourd'hui, je me retrouve avec une dette de 1 800 000 euros. Ah, t'es endetté là, du coup. Là, tu dois l'argent. Bah, il y a deux possibilités. Soit ils vont s'en rendre compte dans 10 ans, et dans 10 ans, je me retrouverai comme ça, en leur disant, bah ouais, j'ai travaillé avec eux, tout ça. Ou soit je réagis comme je le fais aujourd'hui, je dénonce la chose et je fais part de mon témoignage pour pouvoir dire que je n'étais qu'un gérant de paille et que le gérant de fait, ça restait lui, qu'il était aux commandes, qu'il était conscient du début jusqu'à la fin de ce qu'il faisait. Je suis même sûre que même le jour où il m'a vu pour me recruter, il ne m'a pas recruté pour que je fasse commercial. Oui. On va pas se mentir, hein, voilà. Il ne m'a pas recruté pour ça. Mais ça, je l'ai compris bien après, encore une fois. Enfin bon, voilà mon histoire. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Avec plaisir. C'est compliqué, hein. C'est une histoire, je pense, qui doit être très difficile à vivre pour toi. Je te souhaite juste d'avancer dans tes démarches. C'est gentil, merci. D'avoir une fin heureuse. Hein. Il devient quoi ton ange gardien? Il est toujours là avec moi, il m'aide. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message juste avant l'interview, il m'a un petit peu motivée. Et sans lui, aujourd'hui, je ne serais pas là. C'est lui qui m'a conseillé d'aller voir une association de femmes pour pouvoir dénoncer les sévices que j'ai subis. Il m'a vraiment aidé à chaque étape de cette histoire. Absolument toutes les étapes. Ok. Du coup, voilà. Super. Il n'y a pas que des gens mauvais. C'est ce qu'il faut se dire, il reste des gens bons. Okay. Mais des gens qui aiment l'argent, c'est pas bon. L'argent, c'est pas bon. Si l'argent, c'est bon, je te jure, mais quand c'est méchant comme ça, j'avoue, il faut laisser. Franchement. Ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien. Un plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Franchement, c'est du fond du cœur que je vous remercie car sans cette interview, déjà, je pense que j'aurais pas eu le courage d'aller encore plus loin dans mes démarches. Donc, merci infiniment à vous. Ben, merci à toi et on espère que ça va faire bouger les choses. On croise les doigts. Ouais. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à notre chaîne Farida et Ambre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça, c'est de la story time.